Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les gars, qu'est-ce qu'il y a avec vous? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Hier, j'ai passé toute la journée à supporter seulement toutes les insultes que vous balancez à quelqu'un pour une erreur. Pour une erreur, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a même avec vous? Moi, je n'aime pas trop les... Bonjour, yo-yo. Mais c'est quoi cette histoire de... Mes yeux ont vu Mouminga maleux. Ok? Admettons que mes yeux d'un vieillard portent des lunettes. J'ai vu Mouminga maleux. Oh, ce n'est pas Mouminga maleux. Mouminga maleux n'est pas invité. C'est Olivier Tcham. Que vous croyez que pour croiser Mouminga maleux ou bien Olivier Tcham en route, je le reconnais? Vous croyez vraiment que pour croiser un joueur des Lions Indomptables sur la route, je le reconnais? J'ai croisé le gars qu'on appelle le Yongo Bitolo là-bas. Il était derrière moi. Un grand frère, c'est moi, Yongo Bitolo. Je vois un petit gars à côté de moi comme ça. Là. Moi, je savais même que celui-là, c'était qui? Non, on a un véritable problème. On a un véritable problème, les enfants. Moi, je ne le connais. Mes yeux ont vu Mouminga maleux. J'entends yo. Mes yeux ont vu Mouminga maleux. Donc, vous n'avez pas commencé à m'embrouiller. J'ai dit, wow, c'est comment, arrête le banga, arrête de poser le banga à terre. Tu as trop jeune grand frère, tu vois Mouminga maleux ou non, les gars. On a un principal problème. L'une des fautes de nos équipes aujourd'hui, là, c'est que aucun de ces petits-là n'a jamais habité au Cameroun. La plupart des petits qui sont là ne connaissent même pas au Cameroun. Donc, on ne les connaît pas non plus. Donc, on ne les connaît pas non plus. C'est pour ça que vous, les petits, vous devez beaucoup travailler. À part les Aboubakar, Vincent, peut-être les gars comme les Choupo-Moting, que leur père vient souvent au Cameroun. Quand tu entends les Olivier, Cham, les machins, est-ce qu'ils ont des maisons au Cameroun? Est-ce qu'ils ont déjà habité là? Ils connaissent quoi sur ça? Non, 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 les gars. Faut pas être dur avec moi pour rien. Faut pas être dur avec moi pour rien, mon frère. Je ne les reconnais pas. Je ne les reconnais pas. Je ne les reconnais pas. Hein, Rigobertson? Les enfants, excusez-moi. Monsieur le manager sélectionneur, on vous a dit de vous faire discret, on vous a pas dit de disparaître. Mais non, Rigobertson, on vous a dit de vous faire discret, on vous a pas dit de disparaître. Hein? Tu as peur de quoi? Je n'ai aucune théorie du danger, aucun proverbe, aucune alloposition, je ne vois pas le moussage et tout, c'est comment. Vous avez maintenant peur que si ça claque, c'est maintenant les joueurs. Ou non, c'est votre équipe, non, il faut être devant, les gars. Les Rigobertson, je t'interpelle ici pour te dire que tu as une responsabilité vis-à-vis de ces gars. C'est d'être devant et fort et puissant. Ce n'est pas à jongler, donc on te gronde un peu, tu fuis, tu pars te cacher. Non, c'est la faute de personne. Ils ont dit clair, Dadis Camara était là, il ne t'a peut-être pas dit. Ok? Si tu ne gagnes pas les 2 matchs, Cameroun, île Maurice, Cameroun, Libye, à Benghazi, je ne suis pas sûr que c'est toi qui vas. Mais regarde un peu les 1 mois. Moi, je ne veux pas qu'on change. Les gars, est-ce que vous voulez qu'on change le coach 1 mois avant la CAN? Est-ce qu'on doit changer le coach 1 mois? Si on m'avait dit un jour que moi, je peux défendre les Rigobertson, moi, on ne pouvait pas croire. On ne peut pas changer un coach 1 mois avant la CAN. Non, ça veut dire que vous avez vraiment des... On peut. Yo, pose-toi là. Tu m'amènes les histoires des Camerounais au corps. Tu m'amènes les histoires des Camerounais au corps. On peut, ça veut dire quoi? Non, les enfants. Et ce que tu es en train de jouer en ce moment, Rigobertson, c'est que tu joues ta place. Tu joues ta place. Tu joues ta place pour continuer avec les Camerounais à la Coupe d'Afrique et ils sont tous prêts à te virer. Sauf que moi, je sais qu'on risque de se retrouver dans une situation compliquée si on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Si on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, Rigobertson. Donc, s'il te plaît, milite avec nous, on va se battre comme on peut, mais les enfants, on ne peut pas, en 1 mois, 1 mois de la Coupe d'Afrique. À 1 mois de la Coupe d'Afrique, ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils commencent à organiser des tentatives de virage de Rigobertson. Ce n'est pas normal. C'est même pour laisser le père là, il finit son truc. Parce qu'il y a des choses quand même que quand vous commencez, il faut arriver au bout. Quand je te défends comme ça, là, personne ne voit. Mais sauf que ce n'est pas toi que je défends ça. Je défends la logique. Ce n'est pas toi que je défends. Moi, je ne défends pas les gens. Tu fais une bonne chose aujourd'hui, I'm okay with you. Ce n'est pas mon pays, c'est notre pays.
C'est pas moi qui choisis, mais quand si quelqu'un fait quelque chose que je trouve bon, je donne mon avis pour que la bonne chose elle devienne plus grande. Tu fais quelque chose qui est pourri, je donne aussi mon avis pour que ton truc, la personne ne le refasse. Dans mon avis, c'est pas moi qui... Donc c'est pas moi, je ne suis pas en train de te supporter. C'est le Cameroun. Mettre dans l'espace public aujourd'hui, venir mettre dans ta tête à toi, Rigobert Song, que tu risques d'être viré si on ne gagne pas les 2 matchs. Vous voyez les enfants. C'est très compliqué. Je sais pas où son est parti vous prendre, monsieur le Lions Indomptables, mais il doit vous expliquer qu'en ce moment précis, il a besoin de vos 2 matchs-là, 2 victoires-là, pour qu'il se pose un peu, il s'asseye et il attend la Coupe d'Afrique, l'esprit tranquille. Parce que si les Lions perdent le match, si on perd les 2 matchs-là, on ne va pas attendre la Coupe d'Afrique, l'esprit tranquille. Ce sera notre premier échec avant d'aller à la Coupe d'Afrique. Les 2 matchs-là ont plus un but de travailler psychologiquement, préparer mon âme. Quand les petits vont partir, ils ne vont plus revenir. Quand les petits vont partir, ils ne vont plus revenir. On va seulement se donner rendez-vous à Abidjan. Parce que je crois, parce que tu voilà en train de dire les choses et tout. Quand les gars vont commencer à te cocher qu'il y a un dernier match en février, parce que vous êtes tellement intolérants, les gars. Le bad va vous tuer. Vous êtes les gars, mon beau, tu vois Mouminga malheureux, tu vois Mouminga. Non. Non, les enfants, ce qu'on essaie de dire de manière fondamentale, c'est par rapport à Rigobert Song. Moi, je ne défends pas les gens. C'est le système. Et on commence à perdre la Coupe d'Afrique. On commence à être mal si le coach actuel, si on ne part pas avec une structure solide qui a préparé. Si on a un nouveau coach là, parce que vous n'avez peur de rien. Hein. Vous n'avez peur de rien. Parce que les gars sont en train en ce moment de préparer nouveau coach, nouvel équipementier. Ils veulent tout mettre ensemble pour vous embrouiller. Non, les enfants. En ce moment précis, je ne savais pas qu'un jour, moi, je pouvais défendre ces choses-là. Mais ce que je défends, c'est la stabilité. C'est la stabilité. Ok, les gars? C'est la stabilité. C'est plus important, la stabilité. Et une stabilité, c'est que quand on va aller à la Coupe d'Afrique, là, il faut que le staff managérial qui amène l'équipe ait au moins 2 mois de contact avec ces joueurs. Déjà, les joueurs n'ont aucun contact avec le Cameroun. J'ai vu l'interview d'un gars qui s'appelle Michael Hu, ou George Hu, un petit avec les rastas comme ça. Seigneur Samuel, trouvez-nous les joueurs au Cameroun. Les gars, arrêtez, on ne peut pas continuer avec le système là. Hein. Le système d'aller ramasser les wesh ma gueule partout dans l'Europe là pour venir jouer. Ces gars n'ont pas l'énergie dont on a besoin. Moi, je ne vous manque pas. Je les supporte de tout mon cœur parce que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, mon cœur est écartelé. Mais quand je vois les petits comme ça, là, tu regardes, quand on était jeune, tu regardais le visage de Koundé. Tu regardais le visage de Mabouan, le visage de Mambik, le visage de Thomas Nkono, Ben Joseph Antoine, Samuel Eto'o-Fils, Rigobert Song. Quand tu regardais, les noms sortent encore de ma bouche. Je ne connais même pas 5 noms des gens qui jouent dans l'équipe nationale du Cameroun. Il y a un travail à faire à ce niveau. Monsieur le communicant de la FECAFOOT même, vous ne pouvez pas continuer de nous livrer les joueurs qu'on ne connaît pas. Personne ne connaît la fiche de personne. On ne connaît pas les fiches des joueurs. On s'apprête à... Moi, j'ai bugué hier. Toute la clinique est en carambolage. Pourquoi? Parce que même dans notre système organisationnel, et c'est là où on revient au pays. Et c'est là où on revient sur le pays. C'est-à-dire que quand vous avez une équipe nationale, il y a tout un mécanisme de promotion des joueurs de l'équipe nationale. Qui font qu'on ne peut pas marcher dans la rue, on ne reconnaît pas un joueur de l'équipe nationale. Moi, je le connais. Là, vous avez failli, vous m'avez donné le carton rouge hier, que j'aurais confondu Olivier Cham. Et l'autre c'est qui? Mouminga Malheureux. Sauf qu'il n'y a que son qui connaît ces gars. Si je marche dans la rue, on me dit que Mbezo c'est qui? Je ne veux pas le reconnaître, je ne peux le reconnaître que lorsqu'il a porté le mot des Lions Indomptables et que son nom est écrit dessus Mbezo. Et que son nom est écrit dessus Mbezo. On dit que Bem, que Tem. Jean que Bem. Un gars qui s'appelle Fatri ou Mavenga. Il vient. Ouais, on a que des joueurs que nous. Et vous vous rendez donc compte qu'il n'y a pas encore l'esprit. C'est pour ça qu'on travaille le côté esprit ici à la clinique. Et que les petits sont toujours branchés. Les enfants, envoyez-leur les messages toujours. Hein. Ils sont tous branchés à la clinique 24/24. Ne vous trompez pas. Là, ils vont se réveiller. Là, ils savent que papa, parce que les questions, ils ont posées. Que vous sortez d'où? Faites-vous connaître.
Il faut qu'on vous connaisse, il faut que l'Africa Foot communique. On ne peut pas avec les joueurs dont on ne connaît pas les noms. Si quelqu'un peut, sans tricher, je saurais si vous avez triché, alignez-moi 7 noms des joueurs de l'équipe nationale, là, de manière instinctive. Moi, je ne les connais pas, les gars. Les mamans ne les connaissent pas, les filles ne les connaissent pas. Avant, on connaissait même qui joue à quel poste. Quand vous dites qu'on n'est plus un pays, vous croyez que je vous manque. Vous croyez que je vous manque. Quand vous dites qu'on n'est plus un pays. Avant, on savait que, on te dit, défense, Thomas Nkono, Ben Joseph Antoine, Songo Jacques, Ogol, Alioum Boukal, le dernier petit, maintenant Sandro, on savait. Défense, on savait Koundé Emmanuel, latéral, Jérémy Njitap, tu regardais ici, là, on avait tout. Tu arrivais au milieu du terrain, les Mbumbu Emile, le petit qui était cool, là, qui partait avec le ballon comme ça, zec. Seigneur. L'attaque était classique. Roger Milanga, Roger Milo, Mambé, Samuel et Totu. Il y avait même les Mabouan ça qu'on avait tout. Je ne connais pas. Quand tu as enlevé, Andro, Nana, tu as enlevé, et pas si je peux pas le croiser en route. Je le reconnais. D'abord parce qu'il est mou, il n'a pas le hemlet. Il doit encore travailler. Je ne peux pas le reconnaître dans la rue. Pas possible. Je ne peux pas le reconnaître Castelletto. Je veux rencontrer un petit gars qui marche dans la rue. Il n'a pas le sang, l'énergie du lion indomptable. J'ai rencontré le petit Oyongo Betolo. Je ne savais pas que celui-là pouvait même être un lion indomptable. C'est un tout petit. Où est-ce que je veux dire? Regardez, si je marche dans la rue, je croise un gars comme Baizo. Je veux croire que c'est un petit gars, les petits gars qui vendent le chichon, hein, partout en bas de tout, là, partout. Il ressemble seulement à un petit wesh qui vend le chichon, le banga, partout en bas, là-bas. Où est-ce que je veux dire, non, les gars? On ne peut pas les reconnaître. Le Mouminga malheur que vous entendez là, je sais que si je le tamponne face à face dans la rue, je veux faire savoir que lui, c'est qui. Je veux savoir que lui, c'est qui. Il y a un dernier nouveau qu'on dit qui vient d'entrer là. Son nom même, je ne connais pas. Quand un gars vient d'entrer dans la tanière, les gars ne savent pas tellement mettre les joueurs en haut. On colle les gros posters dans la ville. Le nouveau venu, on fait un reportage. On part de chez lui à Brantford. On part poser des questions à sa mère. Comment il a fait. Non, son lui pas ramasser seulement. Il vient poser. Nous, on découvre. Seigneur, un jour, on sera un pays, les gars. Mais on doit supporter. Je vous dis tout ça, et je chute toujours en vous disant que si on ne fait rien, si on abandonne aujourd'hui par rapport à l'état de décrépitude, je vous donne l'état normal de ce que nous sommes en train de supporter, parce que c'est notre pays, c'est comme ça qu'il est. Et on va le prendre pour le nettoyer bien. Ne vous inquiétez pas, on ne mérite pas cette équipe nationale. On ne mérite pas ça. On dégage d'ici. Les gars veulent je t'ai dit que les gars veulent te chasser. Non, ils ont déjà organisé ton limogeage. Ben oui. Ils ont déjà organisé ton limogeage, c'est mort. Sauf ton limogeage avant la CAN. Si tu perds les 2 matchs, ou bien tu fais les mauvais résultats, vous comprenez donc pourquoi on ne veut même pas ouvrir la bouche, parce qu'il connaît lui-même qu'on a déjà pu éjecter. Le doigt est sur éjecte. Donc, s'il va derrière, ça va l'éjecter, ça va loin et tout. Donc, ce sera soit avant la CAN. Avant la CAN, si tu ne gagnes pas les 2 matchs. Après la CAN, si tu gagnes les 2 matchs. Mais le sort est scellé et tu le sais. Va-t'en. Hein. On va bagarrer ici à la clinique pour qu'on ne te vie pas avant la CAN. Ok, les enfants, soutien. On ne peut pas laisser qu'on vit le manager sélectionneur avant la CAN. Même le karma n'est pas bon. Laissez finir sa route jusqu'au bout. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Au calme, hein, parce qu'on doit aller au tribunal aujourd'hui. Et je vous connais. Hier, on vous annonce le tribunal. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Vous verrez que vous êtes plus intéressés. Finalement, vous êtes même fatigué de demander vos cartes nationales d'identité. Vous inquiétez pas, je veux continuer au tribunal tout seul. Vous savez, vous connaissez papa. Il n'abandonne jamais. Je sais que vous êtes un peu fatigué. C'est ça que Mbarangele vous piège tous dans la fatigue. Mais moi, non, je vais continuer. Rendez-vous aujourd'hui, 14h, tribunal de grande instance de Yaoundé. Ok, les enfants, pour l'honneur, la dignité, le courage, pour la force, la détermination, parce que c'est notre lutte et c'est notre combat, et parce que c'est notre pays. Parce que c'est notre pays. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Viens ma poule, ça va? Je sais, c'était un peu dur. C'était papa.